On est à Saint-Ignace-de-Loyola et on se situe dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, on est en bordure du fleuve Saint-Laurent. On réalise ce projet-là dans le cadre du projet de déconstruction du pont Champlain, dans lequel on doit aménager des jetées pour permettre la déconstruction du pont Champlain. La construction de ces jetées-là va générer des effets négatifs sur l'habitat du poisson. On vient ici créer de nouveaux habitats du poisson en vue de compenser les effets qui seront générés pour la déconstruction du pont Champlain. En fait, notre mission, c'est d'acquérir des terres privées pour en faire des aires protégées. On regardait les projets qu'on pouvait faire dans ce secteur-ci. Et lorsque j'ai entendu que le propriétaire actuel voulait vendre ses îlots, on a décidé de s'impliquer dans le projet. J'ai cédé à Conservation Nature Canada parce que j'avais confiance dans leur projet de conservation qui saurait perpétuer la vocation et la destinée naturelle des îlets. La première visite date de 1961, mais j'ai acquis la terre en 1989. D'emblée, j'ai fait des travaux pour revitaliser les marais qui étaient stagnants. J'ai créé un fossé piscicole que j'ai relié à son extrémité avec le chenal de l'île aux Ours. L'objectif de notre projet présentement, c'est de réaliser des aménagements dans le but de favoriser la productivité des pêches. Donc, augmenter les sites de frayères disponibles, principalement pour l'espèce qui est la perche chaude. Parce que dans l'archipel du lac Saint-Pierre, il y a vraiment une problématique au niveau de la productivité de la perche chaude qui est bien documentée. Et puis, on vient répondre à cette problématique-là en aménageant des frayères ici. Bien, au lac Saint-Pierre, c'est une problématique qui est très connue. Le littoral perd des habitats pour la faune. Donc, on veut créer des bénéfices pour le poisson. Donc, le poisson a besoin de végétation submergée pour se reproduire. Et lorsque les terres sont mises en culture, pour de la monoculture, les sols sont mis à nu. Il n'y a plus le substrat de végétation pour la reproduction des poissons. En fait, ce sont des sites que les poissons vont complètement ignorer. Ce qu'on vient faire ici, c'est d'acquérir une terre en monoculture et de la restaurer en prairie pour qu'il y ait finalement cette végétation qu'on a de besoin. On réalise des relevés sur les poissons aujourd'hui parce que c'est prévu qu'il y ait des aménagements de compensation ici pour favoriser la fraie et l'alvinage de la perche chaude et du brochet. Et nous, on vient vérifier s'il y a bel et bien la présence de perche chaude et de brochet. Surtout les géniteurs et les alevins et les œufs aussi. D'après les pêches qu'on a effectuées au cours des dernières semaines, on a capturé plusieurs brochets d'une certaine taille, un alevin de brochet, donc il y aurait de la fraie qui s'effectuerait dans le coin. On a aussi pêché plusieurs géniteurs de perche chaude, plusieurs alevins aussi de perche chaude. On a observé aussi plusieurs masses d'œufs le mois passé aussi en période de frai, donc il y a un énorme potentiel pour la perche chaude ici. Lorsqu'on est propriétaire Conservation Nature Canada, on l'est à perpétuité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement s'assurer que les espèces qu'on vient protéger en restaurant le milieu sont maintenues dans le temps. Donc, on va s'assurer que ce qu'on fait là soit maintenu dans 5, 10, 15, 20 ans. Et le plan de gestion va toujours se renouveler de façon à justement combler les petits besoins qui pourraient survenir. Mais normalement, on laisse la nature aller et tout va bien. Les prochaines étapes, ce sera de faire la conception détaillée. Et puis, l'année prochaine, on reviendra en période d'étiage, donc en période sèche, faire les aménagements. Donc, ce qu'on va faire comme aménagement, on va venir planter beaucoup de végétaux. On va planter des végétaux qui vont favoriser la fraie, mais aussi on va regarder tous les autres aspects de la biodiversité. Donc, on va regarder aussi toute la faune aviaire, donc tout ce qui est oiseaux, l'herpétofaune, donc tortues, grenouilles, couleuvres. Donc, on va vraiment mettre en place un ensemble d'aménagements pour vraiment recréer un habitat naturel qui est très productif. Donc, les travaux seront réalisés à l'été 2021.